encore fidèle à ces conférences de carême. La dernière pour cette année, 2026, sur l'écologie, mais plus précisément sur écothéologie. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est écothéologie ce soir. Et Dominique va me corriger si je départ ailleurs que sur le sujet. Je ne pense pas. Allez, donc Françoise et Pierre vous entrez discrètement. Donc on dit bonsoir. Florence, pardon, et Pierre, voilà. Florence, c'est bien. Dominique est allé chercher des chaises. Ah non, c'est même pas Dominique. Non. Tout flow, tout flow. Bon, écothéologie, voilà. Donc nous savons depuis des années maintenant qu'on nous dit sans cesse que nous traversons un temps de crise écologique dans notre survie de la planète. On entend à la radio, à la télévision, dans les journaux, même dans les églises, on ne s'échappe pas à cette information-là et avec l'appui des scientifiques, on nous dit exactement où on va et la vitesse dans laquelle la planète se réchauffe et que les choses dégringolent. Donc là, c'est clair. Donc on est dans cette crise environnementale aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement pour nous, les habitants de la Terre, c'est la Terre entière. Ce n'est pas que les humains, mais c'est total, c'est le monde entier donc, qui nous soutient, dans lequel nous vivons et que nous avons une relation avec les uns des autres, mais aussi avec les autres espèces et avec la Terre elle-même. Donc aujourd'hui, on a... là, on a de plus en plus des solides arguments scientifiques qui sont alignés. Il y en a toujours qui sont dans le déni, ça c'est clair, et peut-être qu'il faut les écouter, mais pas trop. Voilà. Ou pas du tout. Okay. Et il me semble aussi, et je ne suis pas seul, même quand je dis il me, et je, etc., c'est que je prends la parole pour beaucoup d'autres personnes, qu'on a besoin d'une révolution dans nos comportements et dans la manière de vivre pour faire face à cela. Alors, dans cette terre que la Siracide, qui n'est pas dans la Bible protestante, mais dans l'autre Bible, dit ceci: la terre est la mère commune de tous les êtres vivants. Je vais baisser un peu parce que ça fait torticolis, non? Voilà. C'est la terre, c'est une seule. Et nous sommes, comme vous avez vu en entrant, et si vous ne le savez pas, nous sommes cellule de l'Église verte dans cette paroisse, ainsi que la paroisse de l'autre côté de la frontière. Et donc le label Église verte était lancé en 2016, en Angleterre et au Pays de Galles, et 2027 à Paris. 2017, pardon, à Paris. Voilà. J'étais jamais très bien avec les chiffres. Alors, ce mouvement est intéressant parce que c'est un mouvement qui essaie d'avoir une vision globale. Ce n'est pas un mouvement pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est un mouvement qui s'engage dans une réflexion théologique, liturgique et un engagement de travail qui est issu d'une lecture de la Bible. Nous pouvons lire la Bible de manière différente. J'ai souvent l'idée de mettre des lunettes. Si on met les lunettes révolutionnaires, on trouve un Jésus révolutionnaire. Si on met les lunettes que tout va bien dans le status quo, on trouve les textes qui correspondent. Si on met les lunettes de l'Église verte, c'est teinté vert, la Bible. Que les textes sont là pour découvrir. Le monde a besoin et le monde attend un message, je crois, des croyants, pas nécessairement de l'Église chrétienne, mais des croyants de tout bord sur ce que nous traversons actuellement. Alors, le terme que nous avons eu comme titre, non, pas là, écothéologie, a vu le jour dans les années 70-80. J'étais toujours en Angleterre à l'époque, et c'est ce livre-là
qui a fait lancer en Angleterre tout ce qu'on appelle Green Christianity, de Tim Cooper. Et donc je l'ai acheté en 1982. Et de cela, il y avait un nom qui était mis, qui avait fait naissance à Rocha, entre autres, qui était l'organisation, si on peut le dire, derrière ce que nous appelons l'Église verte aujourd'hui. Okay? Donc c'est une approche chrétienne avec cette réflexion théologique sur une coexistence sur la terre. Dans les meilleurs écrits, ça prend en mesure l'impact humain et aussi la crise existentielle d'un appel à la conversion. Alors ce soir, je vais parler sur trois titres. Donc, le premier, c'est une théorie. Donc, je maintiens. Je vais essayer de défendre l'idée que l'écothéologie est à la fois une théologie de la libération, une théologie de la nature et une théologie de l'espérance, pour combiner ces trois approches différentes. Alors, vous êtes peut-être au courant de ces trois approches, ou peu ou pas du tout. Et si vous n'êtes pas du tout au courant de ces trois approches, tant mieux pour moi, parce que j'ai des choses à vous dire. Voilà. Alors, le nombre de livres sur l'écothéologie a fait une explosion dans les 10 dernières années, en anglais. Et j'ai trouvé un livre absolument remarquable, en français, de Celia Diane Drummond, Écothéologie. Mais si vous tapez Écothéologie sur Google, c'est le seul livre qui présente. Et c'est une théologienne anglaise, et le livre a été imprimé par la presse jésuite. Voilà. Ça me fait plaisir. L'autre livre qu'on a eu la chance de rencontrer l'auteur il y a 2 ans, c'est Stéphane Lavignotte, son petit livre ici, qui est remarquable aussi, mais qui ne prend pas position de l'écothéologie, mais plutôt d'un engagement radical dans le mouvement vert. Pas le mouvement vert politique, P majuscule, mais le mouvement vert global, okay? Parce que j'ai vu un souci se lever là, voilà. Donc, il prend position parce que son livre s'appelle « L'écologie, champ de bataille théologique ». Voilà, 2022. Alors, si j'ai un souhait, c'est que nos 2 cellules de l'Église verte ici, sur le Belfort, et là je tombe avec Claire, et sur la vallée de Lot, puissent, à un moment donné, s'entendre à produire un livre sur l'écothéologie, parce que ça sera extrêmement utile pour les lecteurs français dans nos églises et au-delà de nos églises. Peut-être c'est un projet qu'on peut s'inscrire dans notre ordre de jour. Je te laisse le soin de noter dans un coin. Et je le dirai à Hélène. Très bien, je compte sur toi, parce que Martine est déjà au courant d'hier soir, tu vois. Alors, donc, l'écothéologie, comme j'ai dit, puise son fondement dans les textes bibliques, dans une certaine lecture de la Bible. Et les travaux des théologiens, des biblistes et des savants dont je ne suis pas, ont permis à découvrir un autre aspect de la Bible qui était un peu caché. La Bible, en réalité, est étonnamment écologique. Depuis longtemps, nous avons lu la Bible, nous avons eu tendance à lire la Bible pour savoir un peu sur notre devenir, l'au-delà, notre salut, notre foi, notre position dans l'espace et le temps. Peut-être que c'est le moment où l'écothéologie peut nous avancer sur une autre lecture de la Bible pour découvrir, à la lumière de ces textes bibliques, notre engagement environnemental. Alors, l'écothéologie insiste sur le fait ou la croyance que le monde est le lieu de l'expression divine, où les êtres vivants, de tous les êtres vivants, peuvent faire l'expérience de ce Dieu de grâce, d'amour et de révélation. Donc la Bible devient importante dans ce sens-là. Dieu a créé la vie humaine, mais aussi créé tout ce qui existe dans l'univers.
c'est l'option chrétienne de dire ça. Ce que l'éco-théologie apporte, c'est une vision qui essaie de globaliser tout ça. Donc les théologies, disons, classiques, sur lesquelles j'étais élevé comme étudiant en théologie du 19e et 20e siècle, avaient la tendance à mettre en opposition un peu le monde et Dieu. Hein? Et les deux choses sont différentes. Il y a ce qu'on appelle, même en français, le sacré et le profane. Et la division est là. Et donc, peut-être c'est le moment que nous pouvons avancer un peu sur ce débat-là, essayer d'abandonner cette idée d'un fosse entre ces deux choses et de voir les choses un peu plus holistiques, si vous connaissez ce mot, global, hein, mondial, total. Alors, je vais arrêter là. Est-ce que ça suscite questions, commentaires tout de suite, avant d'attaquer le numéro 1, qui n'a pas de numéro d'ailleurs, une théologie de la libération. Tout est clair dans l'intro? Et pour moi aussi. Voilà, la théologie de la libération. Vous avez entendu parler de la théologie de la libération. Qu'est-ce que vous savez sur la théologie de la libération? Par exemple, un truc vite fait comme ça. Non. En Amérique du Sud? Amérique du Sud, voilà. El Camara. Voilà les titres, les noms des auteurs. Qu'est-ce que ça vous soulève en tête, l'idée d'une théologie de la libération? D'un engagement social, sociétal des chrétiens dans des pays opprimés. Voilà, et pour les personnes les plus opprimées, voilà, les plus bas de l'échelle. Alors, j'ai pensé à pas une définition, mais peut-être une façon de décrire la théologie de la libération. Est-ce que quelqu'un peut le lire, comme ça je peux... Moi, ce courant de pensée chrétienne a été développé à partir des années 1950 et est né principalement en Amérique latine. Son expression théologique était formalisée dans les années 1960 par une série d'auteurs. Elle place au cœur de la foi chrétienne l'engagement pour la libération des pauvres et des opprimés en s'appuyant sur l'Évangile pour critiquer les structures injustes et promouvoir la dignité des populations marginalisées. Sa référence biblique fondamentale est l'expérience du peuple juif, guidé par Dieu pour les sortir de l'Égypte. La théologie de la libération lit dans la Bible que Dieu s'engage pour un règne de justice et de paix qui commence déjà sur terre. Je pense que c'est assez descriptif. C'est clair. Alors, il y a un engagement, parfois un engagement aussi violent, de la part pas des autorités haut placées dans les églises dans ce pays-là, mais les autorités quand même, locaux, en forme de prêtres, très engagés, même d'une manière armée. Ce qui a suscité quand même pas mal de critiques sur ce mouvement de la théologie de la libération. Alors, comment je peux dire que l'éco-théologie s'inscrit dans un mouvement comme ça? Je vais essayer d'expliquer. Parce qu'on partage plusieurs points. Donc, la théologie de la libération, éco-théologie, est une théologie libératrice. Elle cherche à vaincre l'oppression et le mal au nom de Dieu, ce qui est à peu près écrit là. Mais contrairement à cette théologie de la libération, vraiment basée dans les pays d'Amérique du Sud, la théologie noire ou la théologie gay ou la théologie féministe ou d'autres approches qui cherchent à libérer les personnes opprimées, l'éco-théologie s'intéresse à l'oppression ou l'instrumentation, la destruction et aux graves injustices que nous, les humains, infligeons sur le reste de la planète. Donc la théologie
la partie de l'écothéologie qui est libératrice, c'est cette partie qui est non, comment dirais-je, anthrocentrique. Donc les autres théologies de la libération étaient basées sur les peuples. Or, l'écothéologie se base sur une vision plus grande. Mais c'est pour libérer quand même. En tant qu'humains, nous pensons primordialement à ce qui m'arrive, ce que nous arrive. Moi, je pense principalement à ce qui m'arrive, de toute façon. Et je pense que je ne suis pas très différent que les autres humains. Hein. Que quand je ressens l'injustice ou la peur ou quoi, c'est sur moi. Mais l'écothéologie nous essaie de nous sortir de cette vision vraiment centrée et de voir la situation plus globale. Parce que nous savons que la destruction de notre planète est coordonnée, aidée, et je dis entre guillemets, voulue par le mal structurel qui existe au sein de l'espèce humaine. La pauvreté, le recours à la force, comme on a vu la dernière fois dans la conférence, le racisme, le sexisme, l'homophobie sont autant de facettes de cette réalité, de mal qui nous habite, qui réside en nous. Si nous voulons attaquer un de ces mots sans prendre en compte le reste, on ne va pas arriver. Donc l'écothéologie nous invite à avoir cette vision plus large. Et donc pour illustrer, nous pouvons saluer l'apparition en 2015 de l'encyclique Laudato Si, qui a pris un temps énorme de consultation et de travail avec les scientifiques et les experts avant de poser le premier mot dans l'encyclique. Et je pense que là, c'est une idée de cette vision holistique. Bon, j'arrête là pour la théologie de libération. J'espère que vous avez vu que, effectivement, l'écothéologie, l'Église verte, est pour libérer. S'il n'y a pas de commentaires, questions, je passe. De toute façon, si vous n'avez pas de questions, j'en ai plein à la fin. Hein. C'est bon? On passe sur la théologie de la nature. Alors, la théologie de la nature n'est pas à confondre avec la théologie naturelle. La théologie naturelle dit que dans la chaise sur laquelle tu es assis, il y a Dieu. Le rocher ici, la rivière ici. Donc la théologie naturelle, c'est ce qu'on appelle le panthéisme, où Dieu est partout en tout. La théologie de la nature n'est pas de tout ça. Qu'est-ce que c'est? On va regarder un peu peut-être avec cette définition un peu plus longue. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cette définition? La théologie de la nature, aussi appelée la théologie environnementale, qui n'est pas à confondre avec la théologie naturelle. Ce que je viens de dire, voilà. Oui. Lynn White, de 1907-87, était un historien médiéviste américain et l'auteur du célèbre thèse sur les racines de notre crise écologique, 1966. White est généralement associé avec l'émergence d'une théologie de la nature. Cette théologie regroupe habituellement deux lignes de pensée. Un système de croyance en Dieu, majoritairement compris à partir de la Bible, un système de comportement ou une approche éthique. En somme, croire et faire. Ok. Donc là, on le trouve aussi dans nos réflexions de l'Église verte. C'est deux éléments. Et donc, pourquoi majoritairement compris à partir de la Bible? Parce que la majorité de ces travaux ont été faits par les théologiens issus des églises chrétiennes. Mais, en continuant la lecture, on va peut-être découvrir autre chose aussi. Je te laisse la parole, Colette. La théologie islamique de l'environnement se construit autour de trois axes. La création comme signe de Dieu qui invite à la contemplation et à la reconnaissance du Créateur,
l'humanité comme dépositaire chargé d'une mission de protection et de gestion, l'équilibre cosmique, Mizan, que l'homme ne doit pas rompre par l'injustice ou la surconsommation. Ok. Je ne sais pas si vous découvrez que l'islam a une théologie environnementale. Hein? Il y en a très peu de théologiens qui travaillent sur ce sujet, mais ça existe. Ça existe. Et donc il y a un département dans le... Alors, c'est l'Université de Manchester, mais qui a une antenne à Bradford en Angleterre qui travaille sur ces questions-là. Okay. Est-ce que ça... c'est bon? Ouais. Alors, en tant que, effectivement, petit pasteur théologien protestant, effectivement, j'ai une question sur l'aspect de droit, d'obligation dans le... Mais c'est une autre théologie qui n'est pas... On ne peut pas attendre que toutes les théologies bouddhistes, sikhs et compagnie soient protestants, aussi protestants que nous. Voilà. Et je vais demander à mes amies musulmanes ce qu'elles... Si elles ont déjà entendu parler de ça. Ouais, voilà. Si elles ont entendu parler de ça. Ok. Alors, l'écothéologie entend les cris des humains, certes, mais aussi les cris de la terre elle-même. Et, comme on avait vu avec le cas côté islam, souvent ce débat est posé en termes de droits. Voilà. Les droits humains pour les humains, les droits des enfants, les droits des femmes, les droits, etc. Les droits des pauvres, les droits des oppressés, les droits que tout le monde soit en égalité. Tout ça, on sait qu'il fait partie de ce que nous pensons. Mais, que faisons-nous de éco-justice? L'affirmation que la terre elle-même bénéficie de droits de justice. Est-ce que c'est possible de penser dans ce sens-là que, pas simplement les humains, mais les arbres, les rivières, et je ne sais pas quoi encore, les animaux ont des droits. On entend de plus en plus ce débat se développer dans l'arène politique. Hein. Alors la question est difficile à cerner parce que comment entendre un arbre qui parle de ses droits? Et si un jour on le parle, qu'est-ce que les gens vont dire sur nous si on dit j'ai entendu l'arbre me parler? Donc on est loin de pouvoir figer ce débat, mais on commence, on sait que donc le travail est très bien avancé avec les droits des animaux. Hein, il y a même un parti politique national sur les droits des animaux. Et on sait de plus en plus, pas la façon, mais le fait que les arbres se communiquent, et pas simplement les arbres, mais les plantes aussi. Et donc je vois Monique est d'accord parce qu'elle a un grand jardin, voilà. Et nous pouvons peut-être ouvrir les débats sur une réflexion sur la conception des droits humains qui était chère à Simone Weil, la philosophe, hein, qui, en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, a rêvé, a pensé et écrit sur ce que peut être la société idéale, et basé sur les droits humains qui sont fondés sur les obligations. C'est ça le fondement de nos droits. Merci. L'accord de Vienne. Donc, c'est-à-dire que le droit de la liberté d'expression, par exemple, peut être compris comme une obligation de la part du gouvernement, des citoyens, de la communauté, des églises, des je ne sais pas qui, des autres, à maintenir en place ce droit de l'expression. Donc, un droit suppose une obligation. Alors, est-ce que toute forme d'expression peut bénéficier de ce droit? Mais une fois qu'on a posé les questions en droit, là, on peut effectivement évaluer l'un et l'autre à partir de quelque chose qui est fondamentalement et solidement posé. Par le même, le droit d'exister et de s'épanouir
de tous les êtres vivants peut être compris comme un droit fondé sur une obligation. L'obligation, à ce moment-là, c'est notre obligation, à nous tous. L'obligation que les êtres humains cessent de détruire la planète dans laquelle nous vivons, cessent de troubler le développement des autres espèces. Ça peut commencer à réparer ce que nous avons déjà fait. Je crois un tout petit peu à ça. Et cette idée, on le trouve déjà dans la Bible, avec effectivement ces fameuses lunettes vertes avec lesquelles nous pouvons ouvrir les pages. Le Dieu d'Abraham est le créateur qui soutient et permet à la vie de venir en existence, se développer, et dans les meilleures conditions de trouver son épanouissement. Ce Dieu, vu dans les textes de l'Ancien Testament, est actif dans la promotion et l'émergence de toute vie, et Dieu œuvre pour que la complexité de la vie puisse s'exprimer dans un respect mutuel avec les autres formes de vie. Et là, je me trouve en théologien de Frances d'il y a 2 ans. Alors, un texte de Genèse, tu peux, Anne? Voici que je conclus mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages, bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. Genèse 10. Pas mal, hein? Vous trouvez ça dans les premières pages de la Bible, de cette idée d'une alliance globale, hein? Avec tout ce qui... Et dans le psaume 19, on peut lire aussi, Monique? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Psaume 19. Voilà, donc on a quitté le terrain des êtres vivants pour aller dans la terre entière, la lune, hein, et le soleil. On est encore plus loin. Et donc, pour aller dans le Nouveau Testament, Madame Laplace. Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir des forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 18, 21. Bon, l'épître aux Romains, c'est pas toujours facile, hein, mais je trouve dans cette traduction le seul moment que j'ai compris ce que Paul peut-être voulait dire. Voilà, donc c'est la parole de vie, ce texte-là, oui. Il y a une petite contradiction parce que mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Le pouvoir, le monde est tombé sous le pouvoir des forces qui n'ont aucune valeur. Oui. Ce n'est pas lui, ce n'est pas le monde qui l'a voulu, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. C'est une épreuve. Attends, je pas veux lui qui lire a ce mot voulu qui tombe cela. sur le pouvoir des forces qui n'ont aucun. Ce n'est pas lui qui a voulu, mais c'est Dieu qui l'a mis sur ce pouvoir. Voilà, donc on a une idée là de... Oui, je n'ai pas dit ça, mais on a une idée là de prédestination peut-être. Oui, alors mise à l'épreuve pour... Mise à l'épreuve, oui, mais de toute façon, Ah. que ça soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, il y a plein de choses que je ne partage pas dans le texte biblique. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, le lui, là, c'est bien le monde. Hein. Ouais. C'est pas Dieu, mais c'est le monde, voilà. Donc, alors, moi, je trouve que dans ce texte, à part cette mise à l'épreuve sur laquelle je ne vois pas du tout l'image de Dieu là, hein, mais dans le texte, je pense que effectivement, il y a quelque chose qui va finir en épanouissement, être complété. Donc
la volonté de Dieu, c'est que ça va vers son... Est-ce que ça existe, des complétions? Complétude, peut-être, oui. Ouais. Ok. Alors, ce texte-là, si vous avez une question sur la théologie de la nature, là tout de suite. Quand on a commencé à parler d'écologie, ça a beaucoup circulé dans les journaux écologiques, la critique dans l'ancien, je ne sais pas où c'est, Dieu dit fructifier, développer. Ouais. Donc on a reproché aux chrétiens d'être responsables du développement. À outrance et tout ça. Ouais. Ouais. Alors tu le gardes parce qu'il y a une question à la fin. Ok. Pour ça, effectivement, c'est une critique qui a toute sa valeur. Effectivement. Peut-être pour compléter ce que vous avez dit, il y a des personnes qui s'occupent de remettre en état la terre, tout ça. Il y a en Dordogne, ça se fait. Il y a des gens qui sont regroupés pour acheter des parcelles de forêt. Donc c'est pour pas qu'elles soient dévastées par les plantations ou mal gérées. Donc ça c'est un bon point. Il y a aussi Terre de Liens qui rachète des terres agricoles pour que ça soit regardé en bio. Donc il y a des mouvements comme ça qui apparaissent. Tout à fait. Alors, Roche a commencé son travail, effectivement, dans ce sens-là. C'était les Anglais, hein, bon, voilà, sont ceux qui sont. Hein. Et ils ont acheté les littoraux en Portugal. C'était pas cher. Les Anglais aiment bien le Porto, donc les deux combinés, c'était bien. Et pour effectivement faire en sorte que ça ne devienne pas comme le Côte d'Azur. Voilà. Et personnellement, j'ai trois mini-terres en Écosse, mais qui font, je ne sais pas la taille de ce tapis, quoi. Hein. Mais on a des milliers de personnes d'acheter ces terres-là, parce qu'il y avait un projet immobilier par les personnes extérieures, hein, d'acheter ces terres pour rien, ou 3 fois rien, pour développer à outrance comme ça. Et donc, c'était un projet sur Internet, on était allé dedans, on a pour 5 livres, je ne sais pas combien, on a acheté nos terres. Et donc, c'est-à-dire que s'ils veulent acheter ces terres, il faut qu'ils contactent tous les propriétaires, individuellement. Donc, voilà. Dominique. Andrew, je voudrais revenir en arrière, je suis désolé, mais parce que je réfléchissais à ce que tu disais qu'il y a tu vois une contradiction dans ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Et je me dis, est-ce que ça n'a pas à voir avec ce que tu disais? Alors, ce que tu appelles, toi, ça a à voir avec l'obligation, dont tu parlais tout à l'heure. Moi, je parle de notre responsabilité. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Dieu de nous renvoyer à notre responsabilité de préserver, parce qu'on a parlé de systémie en fait juste avant, enfin tu n'as parlé que de ça, on est une partie d'un système, il n'y a pas la nature et nous par exemple, et je me dis, enfin je sais plus comment, je suis perdu là, mais je ne vois pas la contradiction, j'ai l'impression que c'est même pas une mise à l'épreuve pour nous dire est-ce que vous êtes capable de, mais pour nous. Oui, j'aime bien ton terme d'obligation, mais qui est lié à notre responsabilité. Enfin, voilà, Non, mais je capte le mot responsabilité, effectivement. Et peut-être, mais je pense que derrière ta question, c'était l'idée qu'il y avait quelque chose qui était combiné par Dieu. Oui, parce que et ça fait un peu... Ah d'accord, d'accord. Un peu mesquin, je ne sais pas. D'accord. Voilà. On peut dire que c'est Dieu qui l'a mis sous le pouvoir des hommes. Oui. Et les hommes sont ambivalents. C'est eux qui doivent trouver le chemin. Voilà, ça revient au point qui était soulevé par toi, Madeleine. Donc c'est cette idée à partir de Genèse. Et Paul, effectivement, il avait en tête les textes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Hein. Dominique? Non, ça me précise. Non, ok, donc je passe sur le 3e. Hein. Donc ce qu'on appelle la théologie d'espérance. Enfin. Hein. La théologie de l'espérance. C'est peut-être une théologie qui est le moins connue. Or, nous vivons cette théologie chaque fois qu'on va à la messe ou au culte le dimanche. C'est théologie d'espérance. Alors, donc, qui n'a pas encore lu, qui aimerait lire le petit texte sur l'espérance? Gérard? Oui. Voilà. Parce que c'est comme dans les enchères, tu fais ça et puis... Alors la théologie de l'espérance
et défendu par de nombreux théologiens. Mais le plus influent était Jürgen Moltmann. Les expériences de Moltmann dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale l'ont conduit à une relation personnelle avec Jésus-Christ dans laquelle l'espérance a donné un rôle central. C'est dingue, hein? Quand on demeure, il trouve l'espérance. Il y a une véritable transformation de son être total dans ces conditions qui étaient tout le contraire. Tout le contraire. Moltmann pensait que la promesse de Dieu d'agir dans le futur était plus importante que ce qu'il avait fait dans le passé. Cette focalisation sur l'avenir n'implique pas un retrait du monde en attendant l'arrivée d'un monde meilleur, mais préconise une participation active au monde afin d'accélérer l'avènement de ce monde entier. Meilleur. Alors, voilà. Donc, je te laisse finir et puis je vais faire... C'est l'espérance qui nous change, l'espérance qui change le monde, c'est l'attente que les promesses de Dieu sont déjà en train de s'accomplir. Ok. On est plutôt d'accord? Ah oui, Aujourd'hui, on aurait peut-être quelques hésitations dans le deuxième paragraphe, la fin du deuxième paragraphe, hein, de l'idée de progrès. C'est beaucoup mis en question aujourd'hui. Hein, d'avoir un monde meilleur, c'est aussi quelque chose sur lequel qu'on ne posait pas de questions dans les années peut-être 50, 60, 70. Les cloques, chocs pétrolières et tout ça nous a fait penser autrement de ce monde, le devenir de notre monde. Mais à part ces deux bémols, je pense que c'est quelque chose que nous vivons. Cette théologie d'espérance. En tout cas, moi, je me trouve là-dedans. Mais il y a encore une idée d'obligation, tu vois, mais préconise une participation active, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Enfin, Dieu ne fait pas tout ça. Mais non, c'est ça. Oui, on ne peut pas se dédouaner, quoi. Ouais, c'est cette petite histoire d'un pasteur qui arrive dans un village, c'est pas dans une autre, et qui voit un jardin aux fleurs magnifique, le potager aligné comme il faut, etc. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et donc il y a le monsieur avec son coude sur sa pelle, et donc le pasteur lui dit oh, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Et monsieur lui dit, monsieur le pasteur, il fallait voir le jardin quand Dieu l'avait tout seul. Hein. Donc, nous sommes engagés à quelque chose ici qui change et transforme. Hein? Notre vision, alors, beaucoup que j'entends dans les cercles des environnements, etc., c'est de ne pas détruire. Mais c'est trop réducteur. Hein? L'écothéologie nous dit que ça ne suffit pas de ne pas détruire. On peut ne pas détruire, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut que la théologie, essentiellement, c'est d'entrer dans un mouvement d'espérance. Dans ces conférences, ce qu'on appelle les conférences Gifford, en Angleterre, qui se passent chaque année, c'était lui qui était invité en 1964. Et donc, ce titre, c'était « Dieu dans la création », avec un sous-titre « Une doctrine écologique de la création en 1964 ». Doctrine écologique de la création 1964. Moltmann appliquait cette théologie de l'espérance qu'il a vécue lui-même en chair dans ce camp de concentration à notre crise écologique des années 60 et qui est toujours avec nous dans les années 2026. Et il parlait de ces forces, c'est son mot, hein, démoniaques. Ces forces démoniaques qui sont à l'œuvre. Hein, la violence, l'oppression, la mort, ce sont ces forces qui sont à l'œuvre dans le monde. Et d'autre part, il appelait sans cesse à un esprit d'espérance pour résister, fondé non seulement sur les efforts humains, mais ils sont là, les efforts humains, mais aussi sur ce Christ vivant
qu'il a rencontré dans ce camp de concentration, quasiment face à face. C'était ça, son expérience de conversion. Et c'est cet esprit qui nous donne la force de croire, d'aimer et de travailler dans le monde. Parce que par son esprit, dit Moltmann, Jésus est vraiment vivant. Ce qu'on va annoncer dimanche. Pas simplement pour les fidèles et les croyants, mais pour toute personne. Jésus ne choisit pas d'être vivant, de ressusciter pour un tel, mais pour le monde entier. Donc c'est la vision qui est là. La présence, la grâce, la puissance de l'Esprit peut nous soutenir, nous donne confiance dans la promesse de l'Évangile, dans cette providence créatrice de Dieu. Car Dieu promet que le péché, la destruction, la mort, tout ce qui est démoniaque ne triompheront pas, n'auront pas le dernier mot. La victoire appartient à Dieu. Quand, comment, où, que les points d'interrogation. Et Moltmann trouve ça dans les pages de la Bible. Donc j'aurais besoin d'un autre lectrice. Dominique, qu'est-ce que tu fais? Ouais. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Je ne sais pas le nombre de fois que je cite ce passage aux enterrements. Pour moi, ce passage dégouline de l'espérance, avec ses nids partout. C'est quelque chose que je trouve, même quand je l'entends, quand je le lis, j'ai des petits frissons. La chair de poule. Et voilà. Et donc, pour Moltmann, à partir des textes comme ça, celui-là et d'autres, l'espérance n'est pas quelque chose de naïf ou de vain, mais c'est fondé sur le projet ou les projets que Dieu a pour sa création. Donc il ne se base pas sur lui, mais sur quelque chose et quelqu'un ailleurs. Ce qui est le propre de toute théologie, en fin de compte. Alors, Moltmann appelait cette vision une sorte de vision messianique de la création. Et il disait dans ces termes-là, et donc cette vision messianique, et quelqu'un peut continuer la lecture. Brigitte? Conçoit la création ainsi que son avenir, un avenir pour lequel elle a été créée et au sein duquel elle atteindra sa perfection. Depuis l'Antiquité, cet avenir de la création est appelé le royaume de gloire. Les êtres humains ressentent déjà la présence de Dieu en l'esprit, ici-bas, même si ce n'est que partiellement et provisoirement. C'est pourquoi ils espèrent que, dans le royaume de gloire, Dieu habitera pleinement et éternellement en sa création. Mais on voit là, dans ce texte, un texte très personnel de sa part, par lequel il a passé sa vie. Il est passé par là, ok? Dominique? Non, l'autre. Ah, pardon. Non, mais le tien, là. Non, mais c'est parce que je ne comprends pas le lien, mais ça va venir. Le lien, c'est que, pour moi en tout cas, que c'est déjà, j'aime pas cette idée d'une ligne de temps, hein, où déjà se situe, où est-ce que vous êtes? Dans le passé. Hein, et que Dieu va venir sur un avenir quelque part. Pour moi, les déjà et avenir font une seule chose. J'avais un professeur de philosophie
qui disait que l'éternité est toujours équidistante de chaque moment dans le temps. Oui. Vous voulez que je le dise? L'éternité est équidistante de chaque moment dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute à la fin de la vie. C'est toujours là. C'est toujours là. C'est là, là, partout. C'est ça l'éternité, l'idée de l'éternité. Et c'est cette éternité-là, dans cette théologie de l'espérance, qui anime la lecture et puis les écritures de Bultmann et d'autres théologiens dans son genre. Mais c'est parce que je n'avais pas lu les êtres humains ressentent déjà la présence de Dieu dans l'esprit. Exact. Ça, je l'avais zappé. Voilà. Et donc, ça... Mais c'est ça, pour ceux qui s'alignent à côté des croyants, c'est ça qui dit que oui, je peux dire oui, parce que je le ressens. Hein? Et ce n'est pas moi qui fabrique ce ressenti, c'est quelque chose qui m'arrive malgré moi. Hein? Et c'est ça qui est propre aux croyants, qui nous différencie dans cette idée d'espérance de quelqu'un qui n'a pas cette espérance. Ça ne veut pas dire que le travail de l'Église verte est plus valable que d'autres mouvements écologiques, mais ça se situe sur un autre niveau, sur un autre contexte. Hein? Et c'est ce qui donne sa force. On peut dire que déjà Dieu habite pleinement et éternellement et sa création. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et puis Dieu nous invite, nous sollicite dans cette aventure. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit il y a 2 ans. Alors, est-ce que je peux me permettre de penser que, parce que je reviens à mon histoire d'obligation, etc. Est-ce que la foi, c'est comme la noblesse, ça m'oblige? Je pensais à ça. Alors là, je prendrais plutôt ton autre mot, responsabilise. D'accord. Ouais. Et je serai avec toi sur le concept de responsabilité. Je pense que effectivement, si on a quelque chose, c'est pas que la chose, c'est aussi la responsabilité qui va avec. D'accord. Ok, ça marche. Et ça va aussi pour la foi que pour ta pognon. Ouais. Ah. Par exemple. Je peux dire ça parce que je n'aurai pas moi. Donc notre espérance n'est pas simplement quelque chose qui va venir, mais c'est aussi quelque chose qui existe déjà dans notre passé, par lequel nous sommes formés, dans lequel nous baignons. C'est cette espérance-là qui dit, voilà, donc le fondement n'est pas simplement dans le passé, mais aussi c'est dans le maintenant et ici, et son épanouissement qui va venir dans ce qui nous attend. Et cette théologie de l'espérance s'appuie sur l'incarnation de la résurrection de Dieu créature, Jésus-Christ. Dieu créateur, créature en Jésus. Okay? Elle s'appuie sur l'œuvre dynamique du Christ qui vit dans l'Église, mais pas simplement dans l'Église, hein, heureusement, mais dans le monde aussi. Nous espérons que la promesse de Dieu pour cet avenir, où Dieu demeurera éternellement, pleinement, c'était pleinement avec nous, hein, ça sera notre communion avec Dieu. Parce que je pense que nous avons besoin. Vraiment, on a besoin de cette espérance réaliste, pardon. Parfois des confusions avec l'anglais. On a besoin de cette espérance réaliste pour continuer à lutter, à œuvrer contre la destruction qui est très facile à faire de notre planète. L'ennemi d'une révolution, la théologie de la révolution, hein, l'ennemi de la révolution n'est pas les forces que nous combattons. Le vrai ennemi se trouve à l'intérieur, c'est le désespoir, c'est la frustration, c'est le laisser tomber. Je ne peux plus rien faire. Ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je peux faire? Tout ça, c'est inutile.
ce sont les vrais ennemis à l'intérieur du même mouvement qui est en train de créer ou semble créer les choses. Il y a des moments où effectivement je me considère comme un activiste, animateur, tout ce que vous voulez, mais il y a des moments où je suis prêt à fermer la porte, n'écouter plus ma radio, ne lis plus les choses qui sont désespérantes, franchement, et d'autant plus que tout ce que j'ai fait, à quoi ça sert? J'étais 20 ans végétarien convaincu. Et j'étais végétarien, non pas parce que j'avais des petits animaux, mais c'était parce que je croyais que le monde pouvait nourrir lui-même si on mangeait énormément moins de viande. 5 fois la production de viande pour la même production de légumes. Et c'était pour changer le monde. Après 20 ans, j'ai vu que je n'ai pas changé le monde. Et j'ai commencé à manger de la viande. Voilà. Non mais on est habités tous par on va jusqu'on peut, mais on ne peut pas aller plus loin, quoi. Et heureusement, autour de moi, il y a des amis, il y a des mouvements, il y a des gens qui me disent, mais Andrew, c'est pas grave, tu fais ce que tu peux, hein, c'est tout ce qu'on te demande, vas-y, continue. Et heureusement, ça rebooste et remet les choses en route encore une fois. On a besoin de cette espérance, même pas une théologie de l'espérance, mais cette espérance que nous vivons dans une lettre qu'on reçoit ou un appel téléphonique d'un copain. Que nous pouvons véritablement vivre intégralement qui nous sommes dans ce monde interréactionnel, en relation partout. Donc pour moi, c'est la conclusion. Hein. Vous êtes bien ça jusque-là. L'écothéologie chrétienne est à la fois une théologie de la libération, une théologie de la nature et une théologie de l'espérance. Elle prend au sérieux ce que nous dit la science face à la crise environnementale. Elle propose aussi une manière d'agir pratiquement, spirituellement. Il faut aller sur le site de l'Église verte. Il y a plein de choses. Pas simplement les prières, mais des trucs à faire. Tout est là. Voilà. Une révolution verte n'est pas simplement un slogan, mais un besoin dont notre monde vraiment attend actuellement. Et donc les sociétés, les communautés, les églises, les individus, les nations peuvent gérer notre foyer commun qui est la planète Terre. Et l'écothéologie chrétienne se réjouit d'être une expression de ce corps de Christ dans le monde. C'est une composante d'une écologie spirituelle et une écologie non spirituelle, mais engagée, au sein de la communauté. Donc, célébrons, chantons, prions, dansons dans nos cultes verts pour cela. Ne soyons pas toujours tristes et démolis, mais célébrons ce que nous avons. Parler, réfléchir, partager ce que nous avons de plus fort en nous. Parce que sans cette vision, sans cette sagesse, sans cette connaissance, sans cette réflexion théologique, l'action posée ne suffira pas. L'action posée a une tendance à tourner en rond. La réflexion nous sort de ce spirale. Alors c'est cette combinaison de dynamique, de travail, de prière, de contemplation, d'action qui m'attire et qui me séduit dans cette théologie que j'appelle l'éco-théologie. Merci. Ouais. Un verre d'eau aussi.
Si quelqu'un peut m'amener un verre d'eau, ça serait super. Madeleine, est-ce que J'avais pas trop compris la théologie de la libération parce que ça m'était complètement étranger. Là, j'ai un peu compris. Alors, oui, la théologie de la libération est vraiment ce qu'on appelle une théologie contextuelle. Donc, qui s'applique là où elle est née et elle est développée. Bon, après, en Afrique et dans d'autres pays, c'était répandu. Mais c'était difficile à voir l'application de cette théologie-là merci beaucoup, dans le monde occidental, où on n'est pas traversé par les mêmes pressions, tensions. Ouais. Elle a été remise en cause beaucoup dans l'Église catholique, en disant que ce n'était pas la place des clercs, des prêtres. Il y a eu un retour un peu en arrière, comme on voit aussi beaucoup là, à l'heure actuelle, ces derniers mois et années, où il y a un retour en arrière sur la prise de conscience et des engagements qui sont pris à différents niveaux. Et quand il n'y a pas d'espérance à un niveau individuel, c'est aussi le risque. Oui. Oui, parce laisser tomber, comme tu dis. Engagé pour être engagé, ça, en tout cas pour moi, ça ne peut pas aller très loin. Ouais. Et quand les lois font l'inverse, quand les politiques font l'inverse, quand c'est vraiment ça demande une force importante. Quoi. Oui, ça peut être désespérant. Parce que dans ce mouvement de libération, l'Église hiérarchique a pris position carrément à l'opposé, y compris avec les assassinats de certains prêtres. Ah oui. Alors c'était pas tendre. Hein. Ouais. Mais si je me souviens bien, c'est parce que c'était l'époque de Jean-Paul II, qui avait tellement peur du communisme parce qu'il était polonais. Enfin, je crois que c'est. Oui. Ouais. Il a été complètement aveugle en favorisant des mouvements d'extrême droite et des choses assez scandaleuses, mais pour lui, son objectif, c'était vraiment... Être bastion contre le montée rouge. Oui, c'est ce qu'on dit. Hein, oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a de vrai là-dedans. Hein. Ouais. Ça ne suffit pas, parce que derrière les prises de position du Vatican, il y a aussi les politiques. Mais elles étaient antérieures à Jean-Paul II, quand même. Ah, c'était antérieur à Jean-Paul II. Le Vatican s'était positionné plutôt du côté des gouvernements fascistes d'Amérique du Sud, et Jean-Paul II mais Jean-Paul II, il a publié, enfin c'était très contradictoire, mais je pense que c'était pas lui qui a l'origine. Le Vatican avait pris position bien avant. Je ne sais pas lesquels papes c'était, mais c'était... Avec Don Helder Camara. Mais il a fini par se coucher par terre quand le pape est venu en Amérique du Sud. Il s'est allongé à l'aéroport pour faire, je ne sais pas comment on dit, allégeance au pape. D'accord, c'est pas ça me plie les genoux, c'est bien plus que ça. Et quand je sais plus qui disait sur l'écologie, c'est la même chose, mais quand on disait qu'il y avait un retour en arrière, enfin, c'est vrai, il y a de quoi désespérer. Enfin, moi, je me surprends de temps en temps à désespérer, mais quand même, on a de la. Je reprends mon idée de responsabilité. Moi, j'étais assez content et ça m'a redonné de l'espoir quand le pape a répondu en direct presque à la porte-parole des États-Unis, enfin de Trump, qui disait au pape de la fermer. Et lui a dit, mais ma responsabilité, c'est de ne pas fermer. Et ça, je trouve que c'est... ça me remet de l'espoir. Enfin, tu vois. Et cette femme évêque à Washington... Et elle prend ses responsabilités et ça fonctionne. Il n'y a qu'à voir comment Trump s'écrase, enfin, mais physiquement. Et son livre qui précède cette rencontre avec Trump, parce qu'elle était engagée bien avant, bien sûr, est remarquable sur cette hope, cette espérance. Donc elle parle comment mettre en pratique l'espérance dans laquelle nous croyons. Et son livre est jalonné des petites histoires dans sa vie. Et c'est absolument un pure beauté à lire son livre. Je ne sais pas si c'est en français, je pense. Donc ça vaut vraiment le coup de faire un... Donc, je ne sais pas son nom maintenant, mais si vous recherchez femme évêque contre Trump, voilà, tout tombe dans vous. Hein, voilà. Alors, est-ce que nous avons des questions, commentaires? La difficulté, c'est de vivre dans son époque, quoi. Parce qu'on
Moi, il y a énormément de choses qui me choquent ou que je trouve tout à fait anormales. Toutes ces commandes sur Amazon, tout ça. Personnellement, je ne le fais pas. Mais je vois, j'ai plein d'amis qui n'ont aucune mauvaise conscience. Hein, de faire venir un camion qui juste pour amener 3 piles, quoi. Enfin, donc... Bon, mais on espère qu'il y a autre chose dans le camion. non, mais il y a plein de choses absurdes comme ça. Absolument. Et je trouve que l'Église verte, c'est un témoignage qui amène plein de gens qui n'ont absolument pas conscience de tout ça, de voir qu'on peut très bien ne pas jeter la vaisselle. C'est des petits détails, mais qui, je trouve que ça a une grande valeur de témoignage, de voir qu'on peut faire autrement. Et... Pour moi, la force de mouvements, les mouvements comme l'Église verte, Green Christianity et les autres, c'est que derrière, il y a ce travail de réflexion. C'est pas simplement ne pas jeter, ne pas utiliser de plastique, etc. Mais parce que derrière, il y a cette vision que tout est systémique. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est ça qu'il faut dire et il faut entendre. Quoi. Oui, absolument. Parce qu'un des autres dangers, c'est d'avoir une espèce de, ce que moi j'appelle une nouvelle morale, et de se satisfaire de je me comporte bien, je trie, je fais ce qu'il faut et ça suffit. Voilà. Et moi je pense que, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense que ça ne suffit pas. Et ce que j'ai entendu là aujourd'hui et avec l'Église verte, je suis dans l'obligation de... Enfin, on est dans un système. C'est-à-dire je ne peux pas me contenter de dire moi je me comporte bien et mon paradis est assuré. Enfin, je le fais comme ça à l'arrache, mais... Et je trouve qu'il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on a tourné autour des questions d'obligation, de responsabilité, et puis tu commences par la théologie de la libération, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement respecter la nature ou les plantes, etc. D'abord, on est des humains et qu'on est responsable de là où on habite. Enfin, et puis on est responsable du monde qu'on va laisser aux enfants. Je pense par exemple qu'on lit aujourd'hui, et là aujourd'hui, hein, c'est pas une métaphore, mais on lit et la pollution et la tuerie. C'est-à-dire qu'on est en train de foutre des bombes partout et des saloperies partout et de faire exploser des usines et on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Et on se retrouve avec des terres, je pense à la Palestine et d'autres, qui sont dévastées pour des dizaines d'années et on laisse ça à nos enfants. Enfin, c'est terrifiant. Enfin, c'est pas... Pour le coup, on fait les deux en même temps maintenant. Vas-y, et sans aucune vergogne. Là, je vais me mettre en colère, donc non, mais là, pour le coup, tu vois, c'est difficile d'avoir l'espoir. Par contre, c'est vrai que quand on parle des camps de concentration, Simone Veil, la philosophe, mais l'autre aussi. Oui. Mais je pense à ce que dit Cyrulnik et des autres sur comment cette expérience-là a été salvatrice pour certains et les ont engagés à être au service des autres et de la communauté, etc. Mais qui ne condamne pas. Non. Voilà. Bien sûr que non. Ouais. Et c'est ce qu'on a essayé de dire aux jeunes, aux grands kiffs, avec l'Église verte. Oui, absolument. Ouais. C'était une expérience merveilleuse. Hein. Voilà. Ouais. Moi j'ai bien aimé, je me suis éclatée. Ouais. Et les jeunes aussi, t'inquiète pas. Alors moi j'ai 3 questions. Les 2 premiers sont là, qui reviennent à ce que tu disais sur le texte de Genèse. Ok. Donc je te laisse lire la première question. Alors, non, je te garde pour la deuxième question parce que c'est Genèse. Gérard, au fond, est-ce que tu peux lire le psaume? Par rapport au oui, du psaume 8, plus particulièrement le verset 5. Qu'est-ce que l'humain pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'être humain que tu prennes soin de lui? Et la question, comment répondez-vous à la question? J'ai fait l'expérience de Deep Earth Walk. Ça te dit quelque chose ou non? Deep Earth Walk. Oui, la marche en pleine conscience. La marche en profondeur de la Terre. Et donc l'idée, c'est qu'avec un animatrice, on fait 7-8 km. Et il y a des époques dans la création, dans le devenir du monde. Et donc on commence au moment du Big Bang, etc.
et on fait 1 kilomètre, il y a quelque chose qui arrive. Et on fait donc les trucs qui coalescent pour former les planètes, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas plus exactement, mais c'est absolument merveilleux de faire. On va le mettre en place cet été. Donc regardez vos newsletters. Et donc un peu plus loin, ceci se passe. Et un peu plus loin, ceci se passe. Et on arrive à 7 km et demi, et il y a la vie qui arrive sur la Terre. Tu vois? Et l'homme, c'est le dernier millimètre. Et on met 1 millimètre à la fin. Mais dans le dernier 300 mètres, on a je ne sais pas combien d'extinctions totales d'espèces sur la Terre. Et la vie continue. Alors, je dis ça en mettant en balance cette vision extrêmement positive que le psaume nous donne de nous-mêmes. Parce qu'on n'était même pas là pendant ces extinctions, on n'était pas là non plus pour sauver la planète, on n'était pas là, voilà. Tu vois. Mais il y a un profane, enfin, ça me faisait penser, cette question-là, au poème de Villon. Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez contre nous les cœurs endurcis, car si et Dieu ne prendra pitié de nous, quelque chose comme ça. N'ayez le cœur, c'est ça, hein, mais je pense à ça, c'est-à-dire que, y compris sur ce que tu as développé tout à l'heure, sur ce qu'on a fait avant, c'est fait. C'est fait. Et voilà. Et je pensais à ce. Mais c'est l'exemple de Tchernobyl. Oui, voilà. Aussi, avec les animaux qui reviennent. Ce qui est quand même nouveau, c'est que là, on dirait aujourd'hui, qu'est-ce que le vivant pour que tu penses à lui? Oui. Quelques décennies, on prend conscience de... On se croyait un peu au-dessus, hein? Tandis que là, maintenant, dans un pur égoïsme, on se rend compte que tout est... Alors, le bateau revient. Alors, la deuxième question, je garde pour toi, tu vois. Le Seigneur prend de la poussière du sol et forme un être humain. Puis Dieu souffle dans son nez le souffle de vie, et cet être humain devient un être vivant. Que dit ce texte de la relation de Dieu avec nous et avec les autres créatures de Dieu? Alors, c'est ça derrière ta question, tu vois, tout à l'heure. Ça nous met sur un piédestal, hein, l'être humain. Parce qu'il n'y a pas d'autre vivant qui reçoit le souffle de vie de Dieu. L'être humain. Alors, dans beaucoup de traductions de nos Bibles en français, le mot être humain, là, est traduit par homme, qui est pas bon, en termes de traduction en tout cas. Le mot dans la Bible, c'est Adam, qui n'est pas le prénom du premier homme sur la terre, hein, on est d'accord. Ni Ève, sa copine. Hein. Donc, c'est Adam qui veut dire un tas de poussière. Hein. Adamus, voilà. Issu d'un bon niveau. Voilà, c'est ça. C'est la matière de la terre. Hein. Et mais qui devient human glébeux. Le glébeux. Mais qui devient un human being. Ah, il devient un être humain. C'est ça, oui. Pas un homme, pas une femme. Human being. Un être humain, dans le sens, voilà, non défini biologiquement. D'accord. Et donc, c'est le souffle de vie qui le fait vivant. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que les autres êtres vivants ne sont pas vivants? Comment placer la Bible? Il nous semble place vraiment une distinction entre les êtres humains et toute autre espèce, qui nous donne à la fois cette responsabilité, mais aussi cette liberté de faire tout ce qu'on veut. Ce qui était derrière le développement de révolution industrielle, tout ce qu'on a connu pendant les 3 derniers siècles. Et en impunité théologique et impunité juridique, tout ce que tu veux. Ouais. Ok. Mais c'est parce que le mot homme apparaît dans le texte biblique au moment que l'homme, Ish, est face à Isha. Et ça, c'est vraiment à la fin du chapitre 2. L'homme découvre qu'il est un homme face à son altérité. Voilà, donc c'est très beau.
C'est très très beau ce texte-là. Et je peux vous faire une conférence uniquement sur ces deux versets. Mais on n'aurait pas le temps ce soir. L'année prochaine. Pour un autre fois. Dans la Genèse aussi, il y a enfin, je trouve, après ça, c'est que Dieu donna à l'être humain le pouvoir de gérer. Oui, alors c'est ça. Gérer correctement. Alors, tout dépend de la traduction encore. Il y a eu les dérives et tout ça, mais globalement. Voilà. Traditionnellement, le mot était dominer. Oui. Dominer. Que l'homme domine, donc qui ouvre les vannes. Dominer, ça peut vouloir dire gérer. Alors, aujourd'hui, on est plutôt sur une question de gestion, de gérer. Alors, dans l'hébreu, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas préparé ça pour ce soir, ça veut dire casser la motte avec le talon, tu vois. Une idée et tout agriculteur ou jardinier va te dire qu'il faut casser la terre pour que ça soit qui donne voilà. Et donc c'est cette idée-là qui est linguistiquement derrière le concept. Ouais. Donc c'est intéressant que effectivement il y a un rôle dans le texte biblique, il y a un rôle donné par Dieu à l'être humain. Mais ce n'est pas nécessairement de dominer, ce n'est pas nécessairement juste de gérer, mais c'est aussi de faire fructifier. Pardon. Voilà. Et j'ai un troisième, qui est un peu plus long que les deux autres, que j'ai gardé pour le faire. Alors, ces deux textes. Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est le plus grand des plantes. Donc, ce n'est pas le plus petit. Jésus n'était pas biologiste. Et ce n'est pas non plus le plus grand. C'est le plus grand des plantes. Le traduction est pas mal, parce que parfois on a le plus grand des arbres. Et ça, c'est voilà. Alors, je laisse quelqu'un d'autre parce que j'aime beaucoup Julian Norwich, je dis avec mon accent épouvantable, qui veut lire une voix féminine. Madeleine, est-ce que ça te dit? Le texte de... Ouais. Non, toi. De Julian... Là, tu vois, alors, c'est tiré de son livre Revelations of Divine, Julienne de Norwich en français, les révélations de l'amour divin. Et elle dit ceci. Dieu me montra alors quelque chose de petit, pas plus gros qu'une noisette, qui reposait dans le creux de ma main, me sembla-t-il, et qui était rond comme une balle. Je le regardais et me demandais, qu'est-ce que cela peut bien être? J'étais stupéfaite qu'il puisse subsister, car je pensais que, de par sa petitesse, il aurait soudainement disparu. Et je compris alors, il subsista et subsistera toujours, car Dieu l'aime. Et ainsi toute chose existe par l'amour de Dieu. Dans cette petite chose, je perçus trois propriétés. La première est que Dieu l'a créée, la seconde est que Dieu l'aime, la troisième est que Dieu la garde. J'aime beaucoup, beaucoup les écrits de Julian de Norwich. C'était une femme assez mature quand elle était veuve, après une petite, pas longue, mais maladie de quelques mois. Et donc elle s'est sortie, et pendant cette maladie, elle avait ses visions, ses révélations. Et donc elle les écrit, et c'est un tout petit livre de ses écrits. Et je trouve, vraiment, ça me parle. Je ne sais pas pour vous, mais ça me parle. J'aime bien cette idée, très positive, très pleine d'espérance, hein, que Dieu l'aime, Dieu le garde, hein, Dieu le crée. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve effectivement une approche holistique dans ces deux textes, surtout dans le texte de Julienne de Norwich. Mais je ne sais pas, c'est vos remarques. Est-ce que vous le découvrez? Alors, dans le calendrier de l'Église anglicane, son jour, c'est le 10 mai. Mais est-ce que l'écologie, elle est forcément holistique? C'est dans sa définition même, non? Ah! Qu'est-ce que tu penses? Ben, il me semble. Parce Ouais. que
c'est une science qui couvre Écho, l'ensemble. ouais, écho de terre entière. Ouais. Ouais. Mais, voilà. Voilà. Peut-être écologie se différencie des environnementales alors. Non. Ok. Non. L'écologie tient compte de l'environnement, de ce qui est environnemental, social, tout. De l'ensemble. Ouais. Tout marche. Ouais. C'est l'étude de l'interrelation en fait entre tous les Tout éléments. ça. Ouais. Et la prise de position aussi. Oui. Ouais. Oui, c'était pas pour. Je ne répondais pas directement à la dernière question, mais pour moi, je trouvais qu'il y avait, pour moi en tout cas, j'ai une relation avec vos trois questions. La première question, c'était, si je me souviens bien, qu'est-ce que l'humain pour vous, enfin voilà, pourquoi est-ce que Dieu prend soin de vous? Qu'est-ce que l'humain? Deuxième, donc la relation avec Dieu. Et la troisième, la vision de l'humain. Pour moi, c'est pourquoi Dieu prend soin de l'humain et qu'est-ce que l'humain? C'est le divin. Pour moi, c'est la même chose. Je suis peut-être, on va dire, présomptueux de dire ça, mais je ne vois pas de contradiction. On est tous une part du divin, selon moi. Donc, un absolu, alors si on peut pas. Sinon, pourquoi respecter autrui si autrui n'est pas cette part d'esprit? Et plus je vieillis, plus je vois, j'ai l'impression de comprendre qu'autrui est un esprit, même celui qui est complètement différent de moi, en fait c'est Dieu qui passe. Quand je le vois passer, complètement différent, c'est une partie de Dieu, enfin je ne vais pas dire avec ses caractéristiques, etc., mais on nous rappelait à chaque fois que, en fait, c'est cette part de Dieu. Donc, à respecter, évidemment, c'est même pas à respecter parce qu'on doit le respecter comme un esclavage, qui reviendrait à notre truc. Est-ce qu'on a une obligation de respecter, ou une responsabilité de respecter? Mais en fait, si c'était une obligation, ça devient pénible en réalité. Ça peut devenir parfaitement esclave. On sort de quelque chose qui serait la poursuite des biens matériels, qui est esclavage, pour retomber sur notre esclavage qui serait l'esclavage. Alors que si c'est autrui, c'est une part du divin qui est nous-mêmes, donc ça revient à la deuxième citation, Dieu souffla dans le nez de la poussière, on va dire, et ça s'il souffle, c'est qu'il est là. Il y a un passage. Oui, mais donc c'est lui, en réalité, on y est. Donc, forcément, enfin, je ne sais pas comment dire, il y a cette relation totale entre peut-être la perfection, Dieu, nous, l'absolu, et voilà, pour moi c'est lié, et ce qu'elle voit ou sa vision, à nouveau je retrouve la même chose, c'est-à-dire elle peut voir que c'est forcément, ça peut être tout concentré en un coup, et être aimé. J'ai plus de mal avec la relation avec l'écologie, parce que l'écologie vient pour moi chaque fois dire, j'ai ce concept d'environnement, qui n'est pas assez global, je pense. Voilà, quand je pense écologie, tout de suite c'est environnement, la nature, les petits oiseaux, alors que c'est difficile à faire sortir d'avoir intégré de manière globale. C'est ce que je veux dire. Alors, il y a aussi peut-être pour moi en tout cas, il y a comment dirais-je, une attention à avoir sur, parce que même dans le texte biblique, je pense que la ligne n'est pas tracée, mais la ligne est là, dans le sens que nous ne sommes pas Dieu. Hein? Même avec le souffle divin à l'intérieur, ça ne nous fait pas Dieu, ça nous fait un être humain. Voilà. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu, voilà. Mais il est important délicatement, avec beaucoup etc., de maintenir cette distinction. Oui, bien sûr, parce que sinon, ça tout de suite. Et voilà. Bien sûr, il faut avoir cette humilité, mais et en même temps, ne pas l'avoir. Je ne sais pas comment dire. Voilà, non, mais je te rejoins, mais c'est ça que je voulais passer. Tu vois, c'était autre. Parce que, je ne sais pas, si on voit le plafond de la Sixtine de Michel-Ange, mais celui qui a fait ça, mais l'homme est capable d'atteindre
Voilà, je sais pas, une telle perfection. Voilà, je sais pas, du Handel, la musique, j'en sais rien. C'est tellement. Il faut arriver à toucher ça, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, à toucher, je veux dire. Même pour rapprocher, je ne sais pas comment le dire. Mais là, dans ton plafond, les doigts ne se touchent pas. Oui. Hein? Ils sont là, ils sont là. Mm. Et Jésus dit, on part un peu ailleurs, mais Jésus dit dans l'évangile de Marc que le royaume de Dieu est parmi vous. Mais il ne dit pas que vous êtes le royaume de Dieu. Voilà. Il y a toujours cette très fine ligne, hein, mais c'est difficile parfois de maintenir, mais donc ça nous fait que effectivement nous sommes en relation avec, parce que c'est difficile d'être en relation, oui on peut être en relation avec soi-même, mais c'est pas la même chose d'être en relation profonde avec quelqu'un d'autre. Même chose pour le passé, le présent, j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le passé, le futur et l'éternité, qui en fait est tout le temps la même, et qui nous rapproche, pour moi, qui nous rapproche du passé, des gens que je n'ai pas connus, y compris dans l'Antiquité, qui avaient sans doute l'espoir, et de ce que je ne connaîtrai jamais, et pourtant, qui est moi aussi. Alors, ce qui est très difficile à vivre, peut-être, c'est aussi cette histoire que on a beau se dire ça, enfin essayer de maintenir, de trouver. J'ai beau essayer de trouver, de m'imaginer, de comprendre l'éternité, je n'y arrive pas, évidemment, mais avec en plus cette difficulté qu'on est quand même soumis à un temps. Ouais. On vieillit, on ne peut pas. Ce qui est très étonnant, c'est arriver à se dire que ce temps est pourtant éternel à chaque instant. C'est ça qui est. Bon, c'est ça qui est libérateur aussi. C'est ce qui est libérateur. Oui, parce que c'est ça, tu dis, toi, tu l'avais dit, on vit avec notre temps, mais on n'a pas d'autre temps pour vivre. Voilà. Qui nous peut-être a la possibilité, qui nous donne la possibilité de sortir d'une sorte de regret, que les choses ne sont plus comme elles étaient dans le passé, etc. Donc, qu'est-ce qu'on entend ça, parce que c'est mieux par le passé. Mais que ce vivre là où on est, dans le ici et le maintenant, ça a la possibilité de nous libérer de cette emprise de passé sur nous. Ça libère. Moi, j'ai eu une mère qui a dit toute sa vie, si elle dépense un peu trop d'argent ou qu'elle cassait un saladier, qu'est-ce que c'est devant l'éternité? Je crois qu'on a dit ça. Ou mais tu sais, Andrew, le monde va continuer à tourner. Ça revient, voilà. Ça relativise. Voilà. Bon, je vous remercie. Avec un peu de chance, ça sera